Dans un monde où elle a disparu à l'âge de 13 ans, elle revient 17 ans après en racontant qu'elle a vécu tout ce temps sous la mer. C'est l'histoire de Nana Fantema au Ghana qui a disparu mystérieusement à ses 13 ans quand sa mère l'a envoyée au marché. Quand elle réapparaît 17 ans plus tard, elle raconte sa version de l'histoire en expliquant que quand elle s'est rendue au marché, elle a été transportée dans un royaume sous la mer. Dans ce royaume, elle a été accueillie par une famille de ses habitants qui l'ont recueillie pendant toutes ces années, qui l'ont nourrie, logée, blanchie et qui lui permettaient d'aller rendre visite à ses parents, sauf que ses parents ne pouvaient pas la voir. Les gens qui l'ont accueillie étaient très bons avec elle et chaque année, ils lui donnaient un cowrie pour représenter l'année qu'elle avait passée avec eux. Au bout de 17 ans et de 17 cowries, ils lui ont alors expliqué qu'elle pouvait rentrer chez elle et que les cowries qu'on lui avait donnés lui conféraient des pouvoirs mystiques, elle pouvait soigner des gens, mais qu'elle ne devait le faire sans échange de rien. C'est-à-dire elle ne pouvait jamais fournir ses services en échange d'argent, elle devait le faire seulement gratuitement. Elle a accepté et elle est rentrée chez elle dans son village où plus personne ne l'attendait. On s'est très vite rendu compte qu'elle avait effectivement des pouvoirs qu'elle n'avait pas quand elle est partie. Au fil des jours, ses parents ont commencé à avoir très peur d'elle parce qu'ils la considéraient un peu comme une sorcière et ils ne comprenaient pas comment c'était possible d'avoir disparu pendant autant d'années, d'avoir vécu sous la mer et de revenir avec des pouvoirs particulier. On raconte qu'en plus de soigner les habitants de son village, elle s'est aussi mise à les aider avec des tâches administratives sans jamais demander d'argent. Et on ne sait pas vraiment comment elle a pu subvenir à ses besoins pendant aussi longtemps, mais certains racontent que c'est grâce aux créatures sous la mer et qu'elle faisait souvent des allers-retours entre chez elle et le royaume pour pouvoir leur rendre visite. Ce que je trouve fascinant avec cette histoire, c'est que si c'était un cas isolé, on aurait pu se dire que la personne a peut-être une maladie mentale, la personne a peut-être inventé cette histoire ou a peut-être cru voir des choses qui n'existent pas vraiment. Sauf que cette histoire existe dans d'autres pays. Au Suriname, par exemple, il y a la légende d'un homme qui dit avoir vécu 12 ans sous la mer et qui est revenu aussi avec des pouvoirs spéciaux pour soigner les gens. C'est le cas de beaucoup d'autres personnes qui témoignent que des membres de leur famille disent avoir disparu sous la mer pendant des années et sont revenus, pareil, avec des pouvoirs pour soigner les gens de maladies mystiques et autres. Tous ces témoignages de personnes différentes dans différentes parties du monde qui visiblement ne se connaissent pas et n'ont pas de famille en commun portent à croire que ce royaume sous la mer serait vraiment existant et qu'il y aurait des créatures qui enlèveraient des humains et les garderaient pendant des années pour ensuite les ramener avec des pouvoirs spécifiques. Mais la question qui reste alors, c'est pourquoi ils font ça? Quel est leur intérêt à faire ça? Et cette histoire, vous pensez qu'elle est vraie ou qu'elle est fausse?